Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct et en plein cœur du Salon de l'Agriculture pour l'émission Au cœur du territoire. Vous le savez, cette émission nous fait voyager de région en région. Et aujourd'hui, nous avons la chance de partir en Champagne-Ardenne. La Champagne-Ardenne regroupe les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne. Sans grande surprise, vous l'imaginez, la viticulture et les grandes cultures font partie des grandes activités agricoles de Champagne-Ardenne. Chaque année, ce sont des centaines de millions de bouteilles qui sont exportées. Champagne-Ardenne, c'est aussi la 3e région céréalière de France et la Marne est le premier département producteur de chanvre. Notre invité nous en parlera largement lors de cette émission. Sillonner la Champagne-Ardenne à vélo, c'est aussi possible avec des centaines de kilomètres aménagés dans des paysages vallonnés ou dans les plaines. Ce territoire compte aussi 3 parcs naturels et des lacs. Et puis, bien sûr, vous l'imaginez, on mange très bien en Champagne-Ardenne. Nos invités nous le diront dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est Alexandre, notre chef, qui va nous parler de la recette qu'il a concoctée. Allez, venez, on va vite le voir. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui pour mettre à l'honneur Champagne-Ardenne? Alors aujourd'hui, ce sera un feuilleté d'andouillette de Troyes avec une sauce au chat ours, des pickles de graines de moutarde et des légumes rôtis. Bon, j'imagine que tu n'as pas choisi l'andouillette par hasard, il y a une histoire. Évidemment, quoi de mieux que de représenter la Champagne-Ardenne avec l'andouillette de Troyes. En plus, celle que j'ai achetée, c'est une 5A. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs la définition des 5A? Pas du tout? Pas du tout. Alors c'est un peu complexe. C'est l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. D'accord. Voilà. Parfait, donc elles avaient vraiment de là-bas. Elles sont là-bas. Alexandre, quelles sont les grandes étapes de cette recette? Toi, tu as une tâche difficile parce que tu as très peu de temps pour nous concocter une recette 5 étoiles. C'est vrai. C'est quoi les grandes étapes? Alors, ce qui va être important, c'est la cuisson de l'andouillette. C'est un feuilleté, comme son nom l'indique. Et on va badigeonner l'intérieur de la pâte feuilletée pour vraiment donner un goût moutardé, vinaigré à cette andouillette. Et ça va être sublime. Bon, parfait. On va se régaler comme d'habitude. On te laisse travailler. Bon courage, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On repassera te voir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. C'est le moment de rejoindre nos invités à présent. C'est Territoire d'Exception. Martine Rentier, vous êtes administratrice de la MSA MAM, Marne, Ardennes, Meuse. Éric Petit, vous êtes président de la MSA Sud-Champagne. Merci beaucoup à tous les deux, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, parfait. Dans la deuxième partie de cette émission, on va évidemment parler des actions que vos deux caisses ont mises en place. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce territoire. Éric, parlez-nous de Champagne-Ardenne. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas rater? Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Je viens passer un week-end chez vous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous venez passer un week-end sur nos 2 départements, l'Aube et la Haute-Marne, un week-end c'est court. Ce que je vous propose, c'est d'arriver à Troyes, de visiter bien sûr le centre-ville, un très beau centre-ville moyenâgeux. Si vous le souhaitez, faire un petit saut dans les magasins d'usine, puisque là aussi, c'est typique, Troyes, vous pourrez faire chauffer la carte bleue. Ensuite, prenez la direction de ce qu'on appelle la Côte des Bars. Donc à la fois Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, où là vous allez retrouver le vignoble au bois, puisque l'Aube a 25% des surfaces, faire la découverte de très belles caves. Je vous conseillerais donc à l'occasion de venir le dernier week-end de juillet, puisqu'il y a un grand événement qui s'appelle la Route du Champagne, qui permet de visiter des caves ouvertes au public. Ensuite, je vous invite à passer par la Haute-Marne, un arrêt obligatoire à Colombey-les-Deux-Églises. À 2 pas, vous avez Clairvaux, avec une très belle cité religieuse, d'accord, avec les Templiers, issus des Templiers, d'accord. Ensuite, très rapidement, je vous conseille d'aller à Langres, où là, vous avez la cité médiévale. Vous aurez la vue du Bassigny, ces herbages, avec les grands élevages. Vous remontez la Haute-Marne et là vous avez tous les grands plateaux de Haute-Marne avec la vallée de la Marne. Et là vous allez arriver à Montier-en-Der. Et Montier-en-Der, c'est le lien avec nos collègues de la Marne. Où là bien sûr vous avez le lac du Der. Et là par contre je vous conseille de bloquer votre week-end du mois de novembre, puisqu'à Montier-en-Der, il y a le festival de la photo animalière. D'accord. Un très beau festival et je vous invite à passer donc ce week-end à Montier-en-Der. Voilà très rapidement un petit week-end sur nos 2 départements.
On s'ennuie pas beaucoup, hein. Avec le boire et le bien manger. J'imagine. Martine, si je viens chez vous, qu'est-ce que je dois pas rater? Alors chez nous, il y a beaucoup de tourisme de mémoire, si vous êtes passionné d'histoire. Nos 3 départements sont la porte d'entrée vers la France. Donc nous avons fait souvent tampon au fil des siècles. Donc il y a énormément de choses à visiter dans ce domaine. Côté architecture, nous avons aussi pas mal de belles choses. La cathédrale de Reims, le château fort de Sedan, la cité de Verdun. Et puis la nature. On a énormément de tourisme de nature, la voie verte, énormément d'équipements, beaucoup autour du cheval. On a énormément de chevaux de trait ardennais, on a beaucoup de tourisme équestre. Et puis le bien manger, évidemment, puisqu'on a de bons produits chez nous. Donc, on va en parler. On peut se régaler. On va en parler. Éric, quelles sont les spécialités agricoles de votre territoire? Alors l'Aube et la Haute-Marne sont très variées, puisque c'est une caractéristique de nos départements de France, c'est qu'au sein d'un département, on a énormément de petites régions naturelles. Alors la toute première région naturelle, évidemment, c'est la Champagne dite crayeuse, qui fait le lien avec la Marne, où on retrouve les grandes productions céréalières, mais également les betteraves, les pommes de terre, beaucoup de productions légumières, également le développement des méthaniseurs, puisque l'Aube est le premier département de France en termes de méthaniseurs, l'énergie verte. Ensuite, sur les plateaux du Barrois, nous retrouvons bien sûr la vigne, et puis là aussi des grandes cultures, plus traditionnelles, le colza, également de nouvelles cultures, je pense aux lentilles, je pense bien sûr aux chanvres, puisque l'Aube également est le premier des producteurs de chanvre, avec la plus grande usine d'Europe. Sachant que le chanvre est une culture très résiliente, même si on n'est pas bio, on n'utilise aucun produit phytosanitaire. Et puis le chanvre, c'est un peu comme le cochon, on utilise tout. Tout est bon dans le chanvre. Voilà. Ensuite, si on glisse sur la Haute-Marne a 2 grandes régions, a 2 spécificités. Déjà, c'est un très grand département d'élevage, avec des grandes exploitations, à la fois de lait et à la fois de viande, d'accord, notamment en Bastigny. Ensuite, on retrouve des exploitations dites de grande culture, avec les cultures traditionnelles. Mais alors ça, c'est l'image classique. Mais en fait, dans nos 2 départements, nous avons des agriculteurs qui sont en recherche d'innovation, de multiples productions, de projets, notamment de projets collectifs. Nous sommes des départements où le collectif a beaucoup de sens. D'ailleurs, à travers le collectif, on voit que souvent, et là c'est le volet MSA qui parle, souvent ça permet à l'exploitant d'avoir du bien-être en termes de repos. C'est très important. Aux exploitations d'élevage. La santé mentale. Voilà, et souvent les exploitations d'élevage aujourd'hui sont collectives. Voilà. Pour les conditions de travail, le sujet précédent c'était les femmes en agriculture. Eh bien, c'est l'application. Voilà. En résumé. Pour l'agriculture. Vous nous avez amené des produits, puisque... Est-ce que je peux vous demander votre métier, Éric? Alors moi, je suis agriculteur, bien sûr. J'habite au sud du département, limite Tonnerroy, tout au sud. Donc, ce qu'on appelle en zone intermédiaire. J'ai des sols avec des potentiels très limités. Donc, on fait des productions classiques, du blé, de l'orge, du colza. Et puis, on introduit de nouvelles productions, donc notamment les lentilles. Je suis un producteur de lentilles avec 2 jeunes qui se sont lancés dans la transformation. Là aussi, ce sont des initiatives locales. Et puis, je suis également producteur de chanvre, ce que j'évoquais. Je pourrais citer également la choucroute. C'est méconnu, mais l'Aube est un grand producteur de choucroute. Je pourrais citer également les pommiers, puisque nous avons une région naturelle qui s'appelle le Pays d'Hôte. Voilà, mais dans tous les départements, aujourd'hui, il y a une myriade de productions. Le tourisme vert, bien sûr. Voilà, mais nous avons la capacité d'avoir des agriculteurs entreprenants qui font preuve d'imagination, de renouvellement de production. Vous pouvez nous présenter les produits que vous nous avez amenés? Vous avez eu la gentillesse de nous amener les produits. Donc on a les lentilles. Alors bien sûr. On a le chaours et puis on a... et l'huile de chanvre, voilà. Alors là, je vous conseille, c'est une huile quasiment bio qui amène un goût particulier, notamment avec les crudités. Voilà. Parfait. Martine, vous nous avez également gâté, vous nous avez amené un livre. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
un livre gourmand. Alors, c'est un livre dans lequel nos délégués MSA ont présenté leurs recettes préférées de notre région pour mettre en avant nos produits locaux. Donc, on peut retrouver, par exemple, le cappuccino d'asperges pour la Marne, la flamiche au foie gras et au poireau également pour la Marne, la cacasse à cunu et la galette au sucre ardennaise pour les Ardennes, et le pâté lorrain et le gâteau yaourt au Mirabelle pour la Meuse, entre autres. Bon, bah parfait. Quel est votre plat préféré pour vous? Moi, c'est la salade au lard. C'est un plat ardennais. Un classique. Voilà. Et efficace. Et vous, Eric? J'aime bien le bon pot-au-feu. Alors, Ouais. un très bon pot-au-feu. Et puis, j'aime les plats traditionnels. Voilà. L'andouillette, non, par exemple? L'andouillette, évidemment. Ah, mais bon. ça tombe Alors, bien. l'andouillette, on va tester tout à l'heure, le chef. Ben justement, on va aller voir Alexandre. Alexandre, j'imagine que le livre que Martine nous a amené va t'inspirer aussi. Ah oui, j'adore les livres. Moi, chez moi, c'est rempli de bouquins de cuisine. Alors, je ne peux que l'adorer. Bon, et ben alors on te laissera regarder. Peut-être que Martine, elle peut t'offrir le livre, je sais pas. On verra ça après l'émission. Alors, comment se passe ta recette, Alexandre? Ça Ça va? se passe très bien, très très bien. Je suis en train de, voyez, comme vous pouvez le voir, rôtir mes petits légumes. Regardez, c'est coloré, c'est très beau dans l'assiette. C'est parfait. Alors, tu as prévu des pickles de graines de moutarde. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait? Tout à fait. Alors, c'est un petit peu long, mais il faut prendre les graines de moutarde et il faut les faire bouillir 5 fois. Ça va permettre d'enlever l'amertume de ces graines de moutarde. Une fois que c'est fait, on les égoutte, on les réserve dans un bocal et après, on va faire bouillir une saumure, donc qui est un mélange de vinaigre, d'eau et de sucre. Et on va le rajouter dans ce bocal, on le ferme et voilà, on a nos pickles. Parfait. Eh ben, merci pour ces conseils. On te met de côté, du coup, les lentilles, le chaours et puis l'huile de chanvre. C'est super, Non pour faire des bonnes recettes comme ça. Bah, tu nous expliqueras. Avec plaisir. Travaille bien, à tout à l'heure. Merci, à tout à On l'heure. va venir goûter après. Nous passons à la minute élection à présent, puisque vous le savez, nous sommes en pleine période électorale. Martine, j'en profite pour vous demander votre métier. Je crois que vous êtes une très jeune retraitée. Oui, depuis le 1er février. Quel était votre métier auparavant? J'étais technicienne bancaire au Crédit Agricole du Nord-Est. Alors vous êtes tous les deux très engagés et depuis de longues dates à la MSA. Pourquoi cet engagement, Eric? Qu'est-ce qui vous a motivé? À travers j'ai eu culturellement un engagement professionnel. Un jour, j'ai été fléché en MSA. J'ai découvert la MSA. Je trouve que mon engagement en MSA donne du sens. Il faut qu'on ait de l'envie. Et je crois aussi pour nos délégués, il faut qu'ils y trouvent un plaisir. Le plaisir de donner, le plaisir de travailler en groupe, le plaisir d'être utile. Voilà, je pense que pour moi, ce sont les 3 éléments clés de l'engagement. Alors, notamment en MSA, parce que c'est vrai que la MSA, il y a une richesse d'action pour nos délégués. On a la possibilité de porter des actions fort différentes, complémentaires, avec des publics différents, des enjeux de santé, de prévention, de développement local. Donc il y a des beaux challenges pour l'épanouissement de l'individu. Et pour vous, Martine, cet engagement? C'est pareil. Moi, j'étais déjà engagée au niveau de mon entreprise en tant que déléguée syndicale, donc au service des autres. Et être déléguée à la MSA, c'est pareil, c'est être au service des autres. C'est un territoire plus grand, c'est une autre population, mais c'est très intéressant. C'est enrichissant personnellement aussi. Oui. Alors, vous le savez, nous sommes en pleine élection. Si vous souhaitez devenir délégué, vous avez jusqu'au 4 mars pour déposer votre candidature. Les élections se déroulent du 5 au 16 mai et nous aurons les résultats le 22 mai. Toute cette semaine, nous allons vous rappeler l'importance de ces élections et aujourd'hui, nous parlons de cette organisation démocratique et représentative de la MSA. Regardez. Vous êtes 2,5 millions d'électeurs issus des 3 collèges à vous exprimer dans les urnes pour élire vos 13 760 délégués cantonaux. Ces délégués cantonaux représentent les adhérents au plus près du terrain. Ils participent à des actions locales, identifient les besoins et les difficultés et interviennent pour faire bénéficier des aides ou des actions de la MSA. Ces 13 760 délégués cantonaux élisent les 1071 administrateurs départementaux. Les administrateurs départementaux sont répartis dans les 35 conseils d'administration.
Ils font le lien entre les adhérents et la MSA. Ces 1071 administrateurs départementaux désignent ensuite les 476 administrateurs nationaux. Les administrateurs nationaux représentent les adhérents lors de l'Assemblée générale de la Caisse centrale de la MSA. Ils valident les orientations proposées, votent les comptes et approuvent le rapport d'activité. Ces 476 administrateurs nationaux élisent enfin les 29 administrateurs centraux. Ils représentent les adhérents au sein du conseil d'administration de la Caisse centrale de la MSA. C'est ici que sont définies les politiques institutionnelles pour mettre en œuvre la protection sociale agricole et que des propositions sont faites au pouvoir public. La décentralisation des structures de la MSA permet une participation effective des représentants des assurés à tous les niveaux de l'institution. Martine, Eric, je vous propose de tester vos connaissances avec le petit jeu du vrai-faux. Vous êtes prêts? Oui. Allez, 2 questions. La première, la MSA est le seul régime de protection sociale qui organise des élections. Oui, bien sûr. Et est-ce que ça, c'est important pour vous, d'avoir cette démocratie agricole? Oui. Oui, parce qu'on est vraiment représentant du territoire, puisqu'on est élu au niveau cantonal. Donc, en principe, à peu près tout le monde nous connaît, du coup. Oui, oui. Et ils savent à qui s'adresser. Oui, c'est très important. C'est une force, Eric, non, j'imagine, pour le monde agricole. Alors, c'est une force et en même temps une charge. Parce que, bon, l'élection, oui, il y a des moments de démocratie, mais globalement, ça se fait simplement. Par contre, après, on est redevable. Oui, et ça me semble très important. Parce que quand on est identifié sur un territoire comme élu, les gens viennent vers nous et on est redevable. Donc, on doit rendre des comptes, et parfois au quotidien. Ce qui n'est pas le cas dans les autres organismes de protection sociale, où il y a des désignations et les gens ne sont pas redevables vis-à-vis des mandants. Deuxième question, les délégués MSA sont élus par une instance nationale? Non. Eh non. Mais c'est aussi là ce qui fait la force Évidemment. de ce modèle. Parfait. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les élections, à vous rendre sur le site qui est dédié élections au pluriel 2025.msa.fr. Il est temps de parler de vos actions MSA, c'est Territoire en action. Martine, vous allez nous parler d'une belle action. Mon Cornet remonte le temps. De quoi s'agit-il? Oui. Expliquez-nous. Alors, Mon Cornet remonte le temps, c'est une association dont je suis la trésorière. Nous animons régulièrement un parc historique où il se trouve 5 villages des périodes gauloises, mérovingiennes, gallo-romaines, carolingiennes et médiévales. Donc nous couvrons 1400 ans d'histoire. Nous avons eu l'idée, avec la MSA, de faire une soirée conte dans cet univers au profit de la Ligue contre le cancer. Donc, nous avons organisé ça en octobre dernier. C'était une veillée au flambeau où on racontait 5 contes, un dans chaque village. Nous étions en costume, bien entendu. Et c'était un moment magique qui nous a rassemblés. Et donc, la Ligue contre le cancer était là. Donc tout l'argent récolté était pour eux et ils étaient là aussi pour vendre leurs goodies, pour faire un petit peu plus. Donc voilà, c'était une soirée magique. C'est important de garder le lien avec l'histoire, le patrimoine, puisque les contes sont inspirés de vos territoires. Oui, c'est une personne de notre association qui écrit les contes. Donc elle fait des recherches sur l'histoire locale, vraiment, elle s'en inspire. Donc là, on était aussi bien avec Saint-Hubert dans les Ardennes, avec Clovis dans la Marne. On a véhiculé sur 1400 ans d'histoire. C'était pas mal, oui. Et puis alors, ce qui est important aussi dans cette opération, c'est que vous apportez un événement culturel quelque part à moindre coût et en plus pour une bonne cause. Finalement, c'est un cercle vertueux. Oui. Les gens donnaient ce qu'ils voulaient, donc c'était très bien. Et puis ça maintient aussi le lien intergénérationnel. Les gens sont venus en famille et à l'issue de la soirée, nous leur avons à faire une soupe et puis quelques rafraîchissements, voilà. Donc oui, ça maintient le lien. C'est une action de solidarité à la fois et un moment agréable.
Vous avez dû avoir de bons retours. Vous avez dû avoir de bons retours. On voit les photos, on a vu les photos. Ah oui. Vous avez récolté beaucoup de fonds, vous êtes content? Excusez-moi. Non, je vous en prie. On est en direct. On a trouvé qu'on n'avait pas récolté beaucoup, mais la Ligue contre le cancer, eux, ils étaient enchantés du chèque qu'on leur a remis, parce qu'ils disent que même avec très peu de fonds, ils font beaucoup. Je vais avoir un petit peu d'eau si vous souhaitez. Hop, tenez. Prenez le temps. Donc oui, on sensibilisait aux valeurs du mutualisme, à la solidarité entre les générations. Il y a ça aussi, ce lien entre les générations, parce que j'imagine que vous aviez des petits, des grands. Ah oui, oui, c'est très bien. Oui, donc je disais, la Ligue contre le cancer, ils s'occupent des soins de suite. Donc ils ont énormément de projets là-dedans et le chèque qu'on leur a remis va leur permettre de faire beaucoup de choses. Et ils étaient quand même satisfaits. Même si nous, on aurait aimé faire plus, mais c'était déjà très bien. Oui, mais j'imagine que vous faites déjà beaucoup. Martine, merci beaucoup de nous avoir présenté à cette action qui est pleine de sens. Eric, vous allez nous parler d'une autre action. Cette fois, il est question d'un sujet que la MSA porte depuis des années, le mal-être. On en parlait justement. Expliquez-nous. Alors, comme toutes les caisses de MSA, nous avons développé notre plan mal-être, qui est un plan national, institutionnel. Et nous le déclinons notamment sur les territoires à travers des forums théâtre. D'accord ? Donc nous travaillons avec 2 compagnies de théâtre sur une soirée. Donc c'est une succession de scénettes où on voit alors une famille d'agriculteurs ou bien des salariés dans des différentes situations, les conflits familiaux, le stress, la fatigue, le contrôleur, etc. Donc la scénette se déroule et puis ensuite il y a un temps d'échange et puis les spectateurs, s'ils le souhaitent, peuvent devenir acteurs, s'approprier le script et puis reformuler une partie de la pièce. Voilà. Alors, nous avons, sur plusieurs thématiques, nous avons déjà décliné 3 fois cette opération. À chaque fois, c'est entre 50 et 80 personnes. Et naturellement, il y a un débat. C'est très interactif. Et puis, moi, le ressenti que j'ai, c'est que les gens s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il peut y avoir des solutions, notamment l'écoute, être attentif à l'autre. Et puis, je crois qu'un des tests, c'est qu'après ce moment, évidemment, il y a un instant de convivialité. Et je vous avoue que parfois, on est obligé de les pousser pour fermer les portes pour finir à l'heure. Voilà. Et au regard de l'expérience, c'est très, très bien perçu et très bien apprécié par nos ressortissants. J'imagine que cette forme de théâtre-débat n'est pas anodine. Elle permet de faire ressortir pas mal de choses puisque, on le rappelle, le mal-être, c'est quand même encore un sujet qui est très tabou. Il y a beaucoup de pudeur et on a du mal à forcément exprimer. Donc là, j'imagine que c'est une perche que vous tendez. Ouais, mais alors avec un peu de recul, je trouve que globalement, l'ensemble, je pèse mes mots, l'ensemble de la profession agricole s'est approprié ce sujet. C'est vrai que la MSA, on a été innovateur, on l'a porté. Aujourd'hui, l'ensemble des organisations professionnelles, d'ailleurs dans la gestion de leurs ressources humaines, ce volet globalement est inscrit. Et vis-à-vis des ressortissants, spontanément, maintenant, nous avons des alertes. Nous avons évidemment formé des sentinelles, comme toutes les caisses. En ce qui nous concerne, nous avons près de 150 sentinelles formées. Mais au-delà, dans beaucoup de structures, il y a des référents qui n'hésitent pas à toquer à la caisse, à la MSA, en transmettant parfois des inquiétudes sur un adhérent. Et je pense que l'indifférence ou le non-dit d'il y a 10 ans, aujourd'hui, globalement, on a franchi un premier palier. Voilà. Donc je pense que c'est déjà une étape. Et puis bon, à nous de développer des actions et notamment sur l'enjeu de l'isolement, puisque c'est quand même une des problématiques. Mais quoique l'isolement, on sait aussi qu'il peut exister en ville et parfois dans un appartement de 30 mètres carrés. Donc tout est relatif. Lors de ces soirées débats, vous arrivez à avoir, j'imagine, aussi de la matière pour pouvoir travailler sur d'autres actions, ou en tout cas, ça vous permet
d'enrichir cette connaissance sur le manette. Non, vous devez avoir des fois des anecdotes ou des témoignages. Tout à fait. Parfois même, ça permet à des personnes derrière d'avoir un accompagnement spécifique. Tout à fait. Parfait, merci infiniment Martine et Eric pour ces 2 actions qui sont pleines de sens. Il sent vraiment très très bon là, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça sent bon. Ah, je retrouve le parfum de chez moi, oui. Bon, ça c'est une bonne nouvelle Alexandre, ça c'est un beau compliment. Et bien justement, on va vite aller en cuisine rejoindre Alexandre. À tout de suite. Comment ça va Alexandre? Eh bien écoutez, ça se passe super bien. Comme vous pouvez voir, je suis en train de dresser le petit feuilleté d'andouillette. Est-ce que déjà visuellement ça vous plaît? Alors, je vais laisser les invités répondre. Est-ce que ça vous plaît visuellement? Est-ce que ça ressemble un peu à chez vous? Ah oui. C'est pas commun de voir une andouillette feuilletée peut-être? Non, Non? Ah, si. ça sent bon Si. en tout cas. Si, non, c'est déjà parfait. Pardon. Vous connaissez déjà l'andouillette feuilletée? Ça vous- Alors, feuilleté, non. Non. J'avoue. Feuilleté, D'accord. non. Je découvre. Alors vous allez voir, c'est très très bon. En Eric, tout cas, je l'espère. Eric, vous avez compris comment on faisait la petite astuce? Alexandre, est-ce que tu peux nous rappeler la petite astuce avec la pâte feuilletée? Tu as badigeonné la pâte feuilletée de quelque chose de Tout à fait. spécial. Hein. Alors en fait, j'ai badigeonné la pâte feuilletée de moutarde. C'est ça qui va permettre ce petit goût, vous voyez, comme la sauce moutarde à l'ancienne qu'on a l'habitude d'avoir avec l'andouillette. Là, on va la retrouver, mais à l'intérieur du feuilleté. Donc on rappelle le nom de cette recette, roulé feuilleté d'andouillette de Troyes à la moutarde, sauce au chaours, pickles de graines de moutarde et légumes rôtis. Ça sent vraiment très très bon. Est-ce qu'on peut t'aider? Eh bien écoutez, est-ce que vous voulez mettre Ah, une petite parfait. touche Allez, colorée Martine, je dans vous, cette prends assiette? je vous prends le micro si vous souhaitez mettre la main à la pâte. Eric, montrez-nous que les hommes cuisinent aussi, s'il vous plaît. Je suis pas très loin. D'accord. Allez-y, vous faites. Ça, c'est des petites pousses de radis. C'est des petites pousses de radis. radis, Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Eh bien super, on y Parfait. arrive tous Eh ben, ensemble. Très bien. Eh bien, c'est avec ces belles couleurs et ce beau dressage que l'on se quitte. Merci beaucoup. Merci beaucoup Martine Rentier et Eric Petit de nous avoir fait découvrir les charmes de Champagne-Ardenne et de nous avoir présenté ces 2 belles actions pleines de sens. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne manquez pas la suite des émissions, 14h30 avec le débat. Le thème du jour, la NCT, la MSA, partenaire pour le développement des services publics sur les territoires. Alexandre Martineau, notre chef, qu'on peut applaudir bien bien fort parce que franchement, Merci il est très beaucoup. doué. C'est très gentil. Tu Merci. reviens demain, Alexandre? Exactement. Bon, bah parfait. Eh bien, écoute, à demain. Merci beaucoup. À Même heure, demain. même chaîne. Au revoir. Au revoir.